Ok, donc on avait parlé la semaine dernière de l'étude de la Torah dans le Gan Eden, qui avait un sens spirituel, d'accord? Et on avait dit que le Gan Eden n'était qu'une révélation de Dieu, et il y avait en fait, il y a le Eden qui a un niveau plus profond, d'accord, que le Gan Eden. Le Gan Eden, c'est une révélation perceptible. Aval, donc on reprend là. Aval haolam haba, mais le monde futur, chez Triyat Ametim, qui est le monde de la résurrection, donc après Mashiach, ou Matam Srara Shel Mitzvot. C'est la récompense des mitzvot qu'on a fait, Haïnou, c'est-à-dire Gilui Bekor Ata'anudim, c'est la révélation de la source de tous les plaisirs, qui aime Retsono Idbarer, parce que les mitzvot sont la volonté de Dieu. Et donc, dans le monde futur, on verra la source première des mitzvot, qui est la volonté de Dieu, qui est liée au plaisir divin. Donc, qui aime Retsono Yitbarer, Melubash Bo, Asmut Ata'anun, et dans cette volonté que Dieu a que le juif fasse les mitzvot, se trouve l'essence du désir, du plaisir, pardon, למעלה מעלה מהרת התענוג שבחוכמת התורה, שבחוכמת התורה, qui est beaucoup plus haute que la révélation du plaisir qu'il y a dans la sagesse de la Torah. Or, comme on l'a dit précédemment, le Gan Eden dépend de l'étude de la Torah qu'on a fait. Il y aura la révélation de notre étude de la Torah. D'accord? Donc, la différence avec le Olam Haba, avec le monde futur, c'est que le monde futur n'est pas lié à l'étude de la Torah, mais, mais à la pratique des mitzvot. C'est d'ailleurs pour ça, un instant. Vous m'entendez? Bon, Oui, parfaitement. comment? On t'entend. D'accord. Par contre, moi, je t'entends avec un écho. Bon, euh, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a écrit que Kol Israël yesh lahem cholek laolam haba, que tous les Juifs ont une part dans le monde futur, ce qui n'est pas vrai pour le Gan Eden. Le Gan Eden dépend de l'étude de la Torah qu'on a eue dans ce monde-là, alors que le monde futur est lié aux mitzvot et tous les Juifs ont fait des mitzvot dans leur vie. Et c'est pour ça que tout Juif a une part dans le monde futur, bien qu'après ça soit écrit Elou she'en lahem chelek la'olam haba. Mais bon, ceux qui n'ont pas une part dans le monde futur, c'est des gens qui sont très très loin, qui ont rejeté la Torah, etc. Ok, donc parce que le monde futur est lié simplement aux mitzvot qu'on fait, pas forcément à l'étude de la Torah qu'on a faite. Donc même un juif qui n'a pas eu la possibilité, qui n'a pas tellement étudié, a une place dans le monde futur. Veze shekatuv Le be'ametz- juif qui savait pas. Comment? Le juif qui ne savait pas. Qui ne savait pas se dire qu'il ne savait pas. Il n'a pas été éduqué dans le judaïsme. C'est c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, mais les Chachamim nous disent, donc ça nous disent, que tout juif est plein de mitzvot comme une grenade. C'est-à-dire que même un juif pas religieux, quand il fait, par exemple, fait une bonne action, il fait une tzedaka, etc., c'est compté comme une mitzvah. Donc il y a toujours une petite place de mitzvot, sauf pour les juifs qui rejettent complètement la Torah. Normalement, tout juif a une place dans le monde futur. OK?
Veze shekatuv bamitzvot, et c'est ça qui a écrit à propos des mitzvot. Nachat ruach lefanai shamarti venerase retsoni. D'accord? Ça c'est écrit sur les corbanotes, sur les sacrifices. On dit Ishe reach nichoach lachem. C'est non, pardon, une odeur agréable pour Dieu. Et en fait, Rashi et les commentateurs expliquent que l'odeur agréable, c'est pas l'odeur du sacrifice, parce que Dieu n'aime pas l'odeur forcément d'un méchoui, de la viande grillée. Mais l'odeur agréable, c'est justement le fait, c'est ce qui est écrit, Nachat Ruach Lefanai, Shamartin Benase les Retsonim. Donc c'est pour ça qu'on dit Reach Dichoach, ça vient du mot Nachat Ruach. Je suis satisfait d'avoir dit et que l'on ait accompli ma volonté. Et ça, c'est vrai pour toutes les mitzvot. D'accord? Les filles chez où Naale Yoter, parce que c'est un niveau plus haut, Alken Yachol Eren Litlabesh Mata Mata. Donc, pardon, ou les filles chez où Naale Yoter. Et comme l'accomplissement des mitzvot vient d'un niveau très haut, qui est la volonté profonde de Dieu, c'est pour ça qu'il peut descendre et s'investir à un niveau très bas. D'accord? Parce que, comme c'est connu, ce qui vient d'un niveau très haut peut descendre très bas. Chez Yé Agouf de Minu, au point que le corps puisse profiter de la mitzvah. Machenken Ta'anouk chez Began Eden. Par contre, le plaisir qu'il y a dans le Gan Eden, et Ino Gavoa Kolkar n'est pas un plaisir qui est à un niveau tellement. D'accord? Yef Charlo, Liot Nishval, ou les Galot, Mata Mata. Et donc, ce plaisir ne peut pas descendre à un niveau matériel où il puisse se révéler. Par contre, comme vous le savez, le monde attaque au quart, donc c'est pas un niveau très trop bas. Bon, on va revenir là-dessus. Veinomit galé ki im linafashot beshevelo gufim, c'est ça. Et c'est pour ça que le plaisir qu'il y a dans le Gan Eden ne peut se révéler que chez des âmes qui n'ont pas de corps. Il ne peut pas se révéler au niveau du corps. Pourquoi? Parce que ce sont d'Afka dans les choses les plus basses, ce sont d'Afka les choses les plus basses qui trouvent leur source dans les niveaux les plus hauts. Le principe est simple. Les niveaux les plus hauts n'étant pas révélés, ils peuvent se cacher dans des choses plus basses. D'accord? C'est comme il y a un mama où le rabbi précédent dit que quand on dit dans Vaïvarech David, Ve'ata mechayet kulam, et toi tu fais vivre tout le monde, il dit Ata, ça fait référence à Dieu lui-même, à Atzmut, tu, dans le pronom personnel. Et il dit, c'est ce qui explique que les choses matérielles, enfin, les êtres matériels ont une telle médecine, une telle sensation d'exister, parce qu'ils proviennent du niveau essentiel de Dieu. Et comme Dieu est la seule vraie existence, ça donne au niveau des créatures matérielles un sentiment d'existence très fort. D'accord? On pourra exacerber. Et donc c'est ça le principe, c'est que ce qui est plus haut, ne se révélant pas, il peut descendre plus bas sans se révéler. D'accord? Et donc, c'est pour ça que la révélation dans le Gan Eden, qui est une révélation limitée, ne peut se faire qu'au niveau des âmes, d'accord? Par contre, par contre,
la révélation de l'essence même du plaisir, qui est la volonté profonde de Dieu, peut arriver au niveau des corps dans le monde futur, où, je vous le rappelle, la différence avec le Gan Eden, c'est que dans le monde futur, il y aura des corps, des âmes dans des corps. Ça, c'est le point de vue de Chassidut, Chabad. ולשון הקבלה הוא עניין הארת הכתר שמגיע אורו למטה מבחינת החוכמה. Et dans le langage de la Kabbalah, c'est le rayon de Keter, d'accord, du niveau de Keter qui est un niveau transcendant, dont la lumière arrive en bas, d'accord, qui a un niveau qui est plus bas que la Chokhmah, d'accord. Parce que le plaisir du Gan Eden est lié à Chokhmah, la Chokhmah, à l'étude de la Torah, mais les mitzvot proviennent de la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est le niveau de Keter, d'accord. On sait qu'un Rechanpin, le niveau inférieur de Keter, est lié représente la volonté de Dieu, et même Atik Yomin, représente le plaisir le plus profond de Dieu, qui est lié au mitzvot, d'accord. Donc il dit, c'est pour ça que dans le monde futur, il y aura une révélation du niveau de Keter, et ce niveau de Keter peut arriver à un niveau bien plus bas que la Chokhmah, parce qu'il n'est pas lié à l'étude qui est liée à Chokhmah d'Atzilut, mais il est lié à l'accomplissement des mitzvot qui, de source à source, de la volonté première de Dieu. D'accord. Moshe Katou comme c'est écrit dans un autre endroit, Mimashal Agat Ramimut, Hashemesh Be'avir, Ashishi Samuch Larez, Bioter Arbe Meod, Be'avir Haemsaï Haelion, Menu, Ve'od Sham Be'orer. Là-bas, il dit, comme c'est écrit dans l'exemple du fait que les rayons de soleil sont beaucoup plus chauds dans le tiers inférieur de l'air, de l'atmosphère, que dans les deux autres tiers précédents, parce que le tiers inférieur est plus bas. Bon, on ne va pas entrer dans ça. Bon, on arrive au deuxième chapitre. L'achar Shelit Baer, Shalosh Hagdamot Elu. Et une fois qu'on a expliqué ces trois notions préliminaires, Terem Avincha Inyan Atzitzit, avant que je te fasse comprendre le sujet du tzitzit, Askir Lecha Biur Inyan Echat Batorah. Sheitbaer Etev al pi Akdamot Shenemru Lemala. Donc, je vais d'abord mentionner un sujet qui est dans la Torah, qui va devenir très clair grâce aux notions introduites précédemment. Veu Kriyat Shem Israël, c'est le fait que le fait qu'on a appelé du nom de Israël. Chez Nekra Obo, un Darfou, donc c'est le nom de Israël dont le peuple juif est appelé. Chez Piraj Zohar, l'Irosh. Dans le Zohar, on dit que Israël, c'est l'anagramme de l'Irosh. La tête est un mot. Vehu Mahama Hashem Itbarer al Israël. Et là-bas, c'est expliqué que c'est ce que dit Dieu sur le peuple juif. Chez Koreken, chez Koreamken, il les appelle ainsi. Veze Plaï Lechoran. Et a priori, cela semble très étonnant. Comment Dieu peut dire que le peuple juif est pour lui une tête? D'accord? Ve'ainyan, l'explication, qui roche kolel à Goulgolet, imamoar chez Betocho.
La tête comprend le crâne et le cerveau qui est en dessus, à l'intérieur. Gulgolet, Chofa est un moar. Et le crâne le recouvre, un Chofa à la moire. Veignano Baruchanut, et le sujet de différentes parties du corps de façon spirituelle, ou Prinat Arason Aldion, c'est le niveau de la volonté supérieure, Baruchu, donc de la volonté de Dieu, chez Chofé, Alatam, Akamus, Shebo, qui recouvre la raison cachée qu'il y a dans lui. C'est-à-dire que quand Dieu veut quelque chose, il y a en amont de cette volonté une raison pour laquelle il le veut. D'accord? Et cette raison est cachée par la volonté. Chez Arason Milvad ou chez un Mitgalé, parce qu'il n'y a que la volonté qui se révèle. Uchma Marazal, comme nos sages nous disent, Shtok Kachala Bemarshava. Vous savez, c'est à propos. Donc, tais-toi parce que c'est ainsi que c'est monté dans ma pensée. Ce sujet-là, on le voit en particulier à propos des souffrances qu'a subi Rabbi Akiba avant de quitter ce monde. D'accord? Il a été, euh, labouré par des herses, etc., par des pics. Et les anges ont posé la question à Dieu, Zou Torah vezu sechara, ça c'est la Torah et ça c'est sa récompense. Et Dieu a dit, taisez-vous car c'est monté ainsi dans la pensée. D'accord? Et donc il y a des choses qui ont une raison, mais qui est cachée, dont Dieu ne révèle pas la raison, et il ne révèle que sa volonté. Mais derrière à Gulgolet, Gedelim à Seharot. Et les cheveux poussent sur le crâne. Me'amorach à partir du cerveau, qui a Seharot Chalulim, ou Betochon Yafutochat, Yeshsat Jenika Me'amorach. Parce que les cheveux sont creux et ils ont un petit peu il y a un petit, pardon, se nourrissent un petit peu du cerveau. Et donc les cheveux, pardon, représentent une force divine qui est très très contractée, mais à Chokhmah qui vient de Chokhmah. והתמם הכמוס דרך גילוי רצון. להיות משיגים זהר שם מיני מעלת הטעם, הכמוס. D'accord? Donc, il y a un grand simsum, grande contraction de la chorma et de la raison cachée, d'accord, par la révélation de la volonté. להיות משיגים זהר משם מיני מעלת הטעם הכמוס. Et il y a dans cette volonté un tout petit peu de la raison cachée qu'il y a dans cette volonté. Vezeu shoresh agan eden. Et ça, c'est la racine du Gan Eden. Shenenim miziv umeaskalat ta'ame amizot. Parce que, comme on l'a dit, dans le Gan Eden, on profite du rayon et de la logique, enfin de l'intellect qui se trouve dans les raisons des mitzvot,
à Moussagim Ksat, qui sont un petit peu perceptibles, derech haseharot, qui arrivent par les cheveux aniskorim, comme on a mentionné plus haut. C'est-à-dire que, comme on avait dit la semaine dernière, dans le Gan Eden, on discute des sujets de Torah dont on discute ici, dans la Gemara, par rapport aux mitzvot. D'accord? Mais comme on l'avait dit, les sujets, les discussions de Torah, là-bas, ont une valeur spirituelle. Les raisons dont on discute matériellement, là-bas, prennent une tournure spirituelle. Et ils disent, c'est ça qu'il y a. C'est qu'en fait, toutes les discussions à propos des mitzvot qui se trouvent dans la Gemara, dans la Torah, ne sont qu'une petite révélation de la raison cachée qu'il y a dans l'accomplissement des mitzvot. Parce que les mitzvot, elles, ne sont que l'expression de la volonté de Dieu. Et les discussions à partir des mitzvot sont un petit peu de la raison profonde cachée qu'il y a dans la volonté de Dieu. Et c'est cette raison profonde et cachée, d'accord, qui se révèle un petit peu dans le Gan Eden et qui procure ce plaisir immense de l'étude de la Torah à un niveau spirituel. D'accord? Vezeu shoresh al Gan Eden, Veomnam, à l'idée kiyum ma'aseh hamizot. Mais, par contre, par l'accomplissement des mitzvot, Marchirim à Israël, Giloui Ata Makamus. Les Juifs attirent non pas seulement la volonté, mais ils attirent la révélation de la raison profonde et cachée des Beatzmo de elle-même. Les Giloui Aratson à Elion, Beatzmo. Et donc, il y a la révélation de la volonté de Dieu lui-même, chez Bo Meir Etzem Ata'anug Apashut, dans lequel est révélé, éclaire l'essence du plaisir le plus pur de Dieu. Asher Ata Einomit Galé, et là, Biprinat Makif, qui pour l'instant, dans ce monde-là, ne se révèle que de façon extérieure, de façon transcendante. D'accord? Bilvat seulement. Mais la reine Nikrad li Roche. Et c'est pour ça que Israël, c'est l'anagramme de li Roche. Et c'est pour ça que c'est ça le sens de li Roche, la tête est pour moi. Chez Mamshichim, Gilouy Prinat Roche, Galta Mocha, parce que justement, le peuple juif a, par l'action des mitzvot qu'il accomplit, la possibilité et la force d'attirer la révélation de la tête et c'est-à-dire au niveau du crâne et du cerveau, qui sont les niveaux de la volonté qui est de la raison profonde des mitzvot. D'accord? Et c'est ça le sens de l'irosh, c'est que Israël, le peuple juif, a reçu cette faculté d'attirer ces raisons très profondes de Torah et des mitzvot par leur service de Dieu, par l'accomplissement des mitzvot. Et bien que dans ce monde-là, cette raison profonde est cachée, et nous, ce que nous avons des mitzvot, c'est que l'expression de la volonté de Dieu. Dans le monde futur, puisque la racine des mitzvot va se révéler, on pourra percevoir le sens profond des mitzvot qui est en amont même de la volonté de Dieu. D'accord? Des essod Mahabarazal, et ça, tel est le sens ésotérique de ce que nos Chachamim nous disent. Bécha chez Israël Omrim
Amen Yeshemirabba Mevarach. Lorsque les Juifs disent, répondent au Kaddish et disent Amen She Yeshemirabba, etc., Kadol Baruch Hu Menanea Beroshu. Dieu hoche la tête. Écrit dans Brachot. Ninu Azeh, ce hochement de tête, Hu Amshachat Ar Hu Amshacha. C'est le fait que Dieu attire une force. C'est-à-dire quand les Juifs disent Amen Yeshua Abba, ils attirent une force de Dieu. C'est pour ça que Dieu baisse la tête. Quand on hoche la tête, on va vers le bas pour amener cette force en bas. Mais cette force qui va mener, Adaïn Ne'elemet, elle est encore cachée. Il a de Lavo, et quand, dans le monde de la résurrection, Tid Galel et Enenu, ça se révélera à nos yeux, chez Yechyu Ametim, il y aura la résurrection, Bimira Yabenu, Amen. Et comme le Tzemar Tzedek l'explique dans Mitzvah Amanat Elokut, dans le monde futur, c'est plus qu'une compréhension. Parce que le, il y a écrit que Dieu, que toute chair verra Dieu. C'est-à-dire, c'est pas seulement les yeux qui verront Dieu, mais la chair, le corps, aura une vision, entre guillemets, du niveau de la révélation la plus profonde de Dieu. D'accord? Umeata, bon, maintenant qu'on a terminé toute cette introduction, Yuvan Inyan Atalit Vatsisit. On va pouvoir comprendre le sujet du talit et du tzitzit. Ce qui tombe bien, c'était la paracha, le maftir de la paracha d'hier. Qui a talit, ou Pircho des Malka, Pirso, pardon, des Malka, parce que le talit, c'est le recouvrement du roi, comme Oufros allez-nous, étant sur moi, étant sur nous, Mitat Tfimbo, et on s'enveloppe dedans, pour Rommel, donc il donne en une allusion les Gilouï Or Markif, le sujet de la lumière transcendante qui entoure le monde. C'est pour ça que le talit entoure le corps. Aniskar Leel, qu'on a mentionné plus haut dans le premier chapitre. Shaliede à mitzvot, donc c'est le Or Makif qui est attiré par les mitzvot. Donc ça, c'est le sens du talit dont on s'enveloppe. D'accord? C'est quelque chose qui nous entoure. Vatsitzit, imprinat seharot. Et les tzitzit, c'est le niveau des cheveux, vechoutines, et des fils. Moshe Katou vaikacheni betzitzit roshi. Comme c'est écrit dans Yecheskel, qu'il m'a pris par les tzitzit de mon... Dans les tzitzit représentent ici les péotes de ma tête. Véromez, l'ifkiat ha'ara, me'achorma, ve'ata'am ha'kamus, sheba mizot. Donc, ces tzitzit, qui sont comme des cheveux, donnent en allusion, font allusion au fait qu'il y a un rayon de bière qui perce à partir de la chorma et qui porte en elle la raison profonde qu'il y a dans les mitzvot. Venimshar betzimtzum, et il est attiré de façon très limitée, comme on l'a dit précédemment à propos des cheveux. Liot musag basilut bria yetzira asia, de façon qu'il puisse être perçu dans Asilut bria yetzira asia, en particulier
Dans Bria Yetzira, comme on a dit, c'est un petit peu de la raison cachée des mitzvot qui s'est révélée dans les mondes du Gan Eden, où se trouve le Gan Eden Elyon et Tarton supérieur et inférieur. Ulchar yi shekula keneget kol hamizot. Et c'est pour ça que la mitzvah de Tzitzit équivaut à toutes les mitzvot, comme c'est écrit, Uritem Oto, Frartem, Kol Mitzvot Hashem. D'accord? Vous le verrez et vous vous souviendrez de toutes les mitzvot de Dieu. Pourquoi? Ki yeshba mishne bechinot, Sheba Torah. Parce que dans la mitzvah de Tzitzit, il y a les deux niveaux qu'il y a dans la Torah, ou mitzvot, et dans les mitzvot. Shen Haratson, Ve'atam, qui sont la volonté de Dieu et la raison de la mitzvah. La volonté de Dieu, Talit, c'est représenté par le Talit, qui a un niveau transcendant, comme la volonté divine. Et Tzitzit, c'est la révélation du sens profond des mitzvot. D'accord? Vio adavar befratut. Maintenant, pour expliquer cela de façon plus détaillée, Alderer chez Katav Arizal, selon ce qu'Arizal a dit, chez Atalit ou Makif les Anpin. Il dit que le Talit, c'est le niveau transcendant pour Zer Anpin, qui, je vous rappelle, représente les six midot qui vont de Chesed euh, jusqu'à Yesod, pardon. Ve'atzitsit, donc le talit représente la transcendance par rapport à Zeranpin. Ve'atzitsit en searot abokim et mochin. Et les tzitzit sont les cheveux qui transpercent à partir du niveau intellectuel des Avahem, qui est Avahem, Chochma et Bina, chez Bézéranpin, qui sont dans Zéranpin. C'est-à-dire, le Talit, c'est un makif, mais c'est le niveau transcendant qui est au-dessus de Zéranpin, d'accord? Et les tzitzit, c'est le niveau intellectuel de Chochma et Bina qu'il y a dans Zéranpin. Ok, ça c'est ce que dit le Harizal al-Fikavala. Il y a un talit, ainsi que le sujet du talit, chez Ou Or Makif les Anpin, qui est une lumière transcendante pour ce Zéranpin, Aïnou qui Zéranpin ou Midota Idbarer. C'est parce que, comme on l'a dit, Zéranpin, ce sont les sentiments divins, les Midot de Dieu. Ameirot le Achayot Bria Yetzira Vasya, qui se révèlent pour faire vivre les mondes de Bria Yetzira Vasya. Comme on a déjà dit, que la création du monde passe par les 10 sphirotes d'Atsilut qui donnent aux 10 sphirotes de Bria, Yetzira, etc. D'accord? Et le principal de la descente dans les sphirotes, c'est celle de Zeher Anpin, qui va des Mouchin, du niveau des sphirotes intellectuelles, jusqu'à Malchut, qui est la force de créer. D'accord? Ou que dire-t-il, pardon, comme c'est écrit, Sheshtet Yamim Asa Hashem et Hashamim et Taretz. Il y a écrit 6 jours, Dieu a fait le ciel et la terre. Ou Firouch Sheshet Yamim, que signifie 6 jours?
mamash, et Ufirouche et Shetamim mamash. Et le 6 jours, c'est vraiment 6 jours. En aosot shamayim vaaretz. D'accord. C'est en fait que c'est pas que Dieu a créé. D'ailleurs, ça s'est expliqué dans deux endroits chassidoutes. Il n'y a pas écrit Béchéchet Yamim à ça, que Dieu a créé le monde en 6 jours, mais il a dit qu'il est créé, le monde a été créé, Dieu a créé 6 jours. 6 jours, Dieu a créé le monde. Ce qui signifie qu'en fait, les 6 jours ont été les outils de création du monde. D'accord? Donc ces 6 jours ont fait le ciel et la terre. Yom Rishon, Meir HaChesed. Le premier jour, c'est la sphira de Chesed qui a éclairé, ou Mechaya, Bivria Yetzira Asya, et qui a fait vivre le monde de Bria jusqu'à Asya, Choulé, Ve'amakim Flaem, et donc le niveau transcendant de ces sphirotes, ou que Moshe Nidba Eleel Bemorer, Bebiur Inyan Sovev. D'accord? Donc, il y a eu le premier jour la sphira de Chesed qui a éclairé, qui est descendu dans les mondes plus bas, d'accord? Et il y a le niveau transcendant en même temps qui a éclairé le monde. Comme on l'a vu précédemment, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit que le niveau de Or Sovev, le niveau transcendant, c'est lui qui est le principal, c'est le principal créateur du monde. Parce que c'est lui qui est l'expression de la volonté profonde de Dieu de créer le monde, et c'est grâce à lui que le monde existe, c'est ce Or-Sovev qui sort le monde du néant à chaque instant. D'accord? Le Or Mémalé ne fait que réaliser le monde en pratique. D'accord? C'est ça qu'il dit, le premier jour, il y a une révélation du Or Mémalé par Chesed et de Or-Sovev qui sous-tend, c'est qui est la volonté de Dieu qui sous-tend la création du monde. D'accord? D'accord. Vermaki, ואף על פי שהמקיף זה הוא מבחינת פנימי שבעליון, et bien que ce niveau transcendant, c'est le niveau profond de ce qui est en haut au niveau spirituel, chez Naasé Makif, la Tartonne, qui devient un niveau transcendant pour le niveau inférieur, il va expliquer. Mima shenitzamsem gvar liot biprinat or pnimi. C'est-à-dire de ce qui a déjà été contracté pour, veut dire, d'une façon, dans une lumière immanente. D'accord? C'est ça que le Tarson, le niveau inférieur. הנה שורש כל המקיפים, איחדו, דהיינו, מבחינת העיגול הגדול שנפתה bon, c'est où sauver l'amitié. Donc, il dit, alors une seconde. Oui. Donc, le niveau transcendant, c'est le niveau profond du niveau supérieur qui devient, non, qui se révèle de façon extérieure. Makif laisse en sens d'extérieur au niveau inférieur. Alors, dit pourquoi? Parce que ce hors Makif a été contracté pour devenir un hors Pnimi, une lumière limitée, donc une lumière immanente, mais c'est quand même
sa racine provient de la racine de tous les lumières transcendantes. C'est ce qu'on appelle le niveau de Igul Agadol, du grand, du grand cercle. Je vous ai déjà expliqué la notion du cercle par rapport à Makif, parce que le cercle représente quelque chose qui n'a pas de point particulier, ça transcende, parce que c'est tous les points jouent le même rôle, d'accord. Chez Lifney, j'arrive pas à déchiffrer cette abréviation. Bon. Chez Sovev Amiti, qui est le niveau, le vrai niveau de la transcendance. Vehu Ameir Bechol Amakifim, et c'est lui qui éclaire toutes les lumières transcendantes. Gam Otan, Shemita Gelim, Minakav, Kiyadoua. Même les niveaux transcendants qui se trouvent dans le Horakav. Comme par exemple le niveau de Keter, de Arichampin, Atikyobin, etc., qui sont des niveaux transcendants qui se trouvent dans le Horakav, puisqu'il y a Keter d'Atsilut, Keter de Bria, etc. D'accord. Bon, on continuera cette explication des paroles de Harizal. J'essaie de retrouver. Si quelqu'un retrouve l'abréviation, qu'il me le dise. D'accord. En tout cas, je vous donne rendez-vous, Bezrat Hashem, à dimanche prochain. Et je vous souhaite un Shavuot Tov.